Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu technique au premier abord, la norme ISO 14001. Souvent, on pense tout de suite certification, contrainte, mais si en réalité c'était un puissant levier stratégique, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Pour certains, ISO 14001, ça rime avec paperasse, audit, en un mot, une contrainte. Mais, et si on regardait les choses sous un autre angle? Et si c'était en fait une véritable opportunité stratégique? Explorons un peu cette idée. Pour commencer, faut vraiment regarder plus loin que le bout de papier qu'on accroche au mur. Le véritable intérêt de la norme, il ne se trouve pas là. Il est dans ce qu'elle construit, en profondeur, au sein d'une organisation. Alors, l'ISO 14001, c'est quoi au juste ? Fondamentalement, ce n'est pas une liste de règles, mais bien un cadre de management. Les mots-clés ici, c'est cadre et système. La norme ne dit pas quoi faire, mais elle donne une méthode, le comment s'organiser pour piloter ses responsabilités environnementales de manière efficace et sur le long terme. Il y a une idée reçue qui a la vie dure. L'ISO 14001 ne concernerait que les grosses usines polluantes. C'est totalement faux. Sa véritable force, c'est son universalité. Qu'il s'agisse d'une PME, d'une administration ou même d'une association, n'importe quelle organisation peut s'approprier ce cadre pour piloter son impact environnemental. On passe maintenant à l'idée la plus importante pour vraiment comprendre l'esprit de la norme. Il faut absolument changer de perspective. Arrêter de voir ça comme une liste de règles à suivre et commencer à le voir comme un cadre à utiliser. C'est exactement ça, ce changement de paradigme. On n'est pas sur des règles rigides, mais sur un cadre qui va s'adapter à chaque contexte. Et attention, la norme ne remplace pas les réglementations. Au contraire, elle fournit une méthode pour les intégrer de façon super cohérente dans le fonctionnement de tous les jours. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Le point crucial, c'est la différence énorme entre faire quelques bonnes actions de temps en temps et mettre en place un véritable système de pilotage. C'est là que se trouve toute la valeur ajoutée. Bon, mais alors, comment ça fonctionne, ce fameux système en pratique? Voyons un peu comment tout ça s'articule pour créer de la performance. Au cœur de l'ISO 14001, on trouve cette logique de cycle. C'est une boucle vertueuse. On commence par analyser où on en est, puis on fixe un cap, des objectifs. Ensuite, on met en place les actions, on mesure les résultats. Et enfin, on utilise ces mesures pour voir comment s'améliorer. Et la boucle recommence, encore et encore. Et c'est justement cette interconnexion entre les étapes qui fait toute la différence. Ce n'est pas juste une addition d'actions isolées. C'est un ensemble d'éléments qui fonctionnent ensemble de manière logique et coordonnée. Avoir un système, c'est bien. Mais pourquoi faire ? Passons maintenant du processus au résultat, au concret, à ce qui est tangible et mesurable. La norme est très claire là-dessus. Le but est d'améliorer la performance environnementale. Et ce n'est pas un concept vague, on parle de résultats concrets et chiffrés. On parle de réduction des consommations, de meilleure gestion des déchets, de contrôle des émissions, bref, de choses qu'on peut observer. L'approche est donc clairement orientée vers l'action et les résultats. Concrètement, on s'attend à une meilleure performance environnementale, bien sûr, mais aussi à une conformité réglementaire bien maîtrisée, à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés et au final à une création de valeur pour l'organisation. Maintenant qu'on a vu la mécanique, prenons un peu de hauteur. L'ISO 14001, ce n'est pas qu'un outil de gestion environnementale, c'est un véritable levier de stratégie d'entreprise. En fait, la norme s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, celui du développement durable. Elle fournit une méthode concrète pour que les organisations contribuent à cet équilibre essentiel entre l'économie, le social et l'environnement. Et cette approche par système, elle génère des bénéfices sur plusieurs plans. Sur le plan environnemental, bien sûr, mais aussi sur le plan financier, en optimisant les consommations d'énergie ou de matières premières, par exemple. Et enfin, sur le plan de la réputation, en renforçant la confiance des clients et des partenaires. C'est sans doute le message le plus important à retenir. La certification n'est pas une fin en soi. C'est juste la conséquence d'une démarche bien menée. Le vrai gain, c'est le système qu'on a construit, la maîtrise qu'on a acquise et la culture d'amélioration qu'on a réussi à installer. Pour conclure, la question est donc la suivante. La gestion de l'environnement, est-ce une simple liste de tâches à cocher ou un véritable moteur de performance ? L'ISO 14001 propose une réponse claire. C'est un outil pour transformer cette gestion en un levier qui tire toute l'organisation vers le haut. Merci d'avoir suivi cette analyse et à bientôt.